On n'entend plus les détonations, les explosions au Proche-Orient. Un cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit. Il est respecté pour l'instant tant par Israël que par le Hamas. Le certificat Covid, un passe-muraille pour l'été, un document pour voyager et traverser les frontières. Les autorités européennes ont défini les modalités de ce sésame, prouvant que l'on est vacciné, testé négatif ou récemment guéri. La petite forme du club de Bruges ces dernières semaines aura eu le mérite d'entretenir le suspense, mais ce qui devait arriver arriva. Bruges est champion, incontestable champion. Bonjour à toutes et tous. Après 11 jours de combats qui ont fait 230 morts palestiniens dans la bande de Gaza et 12 tués en Israël, un cessez-le-feu, il est entré en vigueur à 2h du matin, heure locale. À Jérusalem, Daniel Kriegel. 11 minutes avant 2h du matin, les dernières roquettes tirées par le Hamas sont tombées sur le territoire israélien. Peu après, des milliers de Palestiniens sont sortis dans les rues de Gaza pour célébrer la fin des bombardements israéliens. Des militants et des responsables du Hamas et du djihad sont apparus à l'air libre pour clamer victoire. Côté israélien, l'alerte était maintenue. La défense passive avait demandé aux habitants des localités proches de Gaza de rester chez eux. On ne connaît pas les termes exacts de ce cessez-le-feu négocié par l'Égypte et quasiment imposé par les États-Unis. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Le président Biden a déclaré que son administration allait participer à l'aide humanitaire et à la reconstruction de Gaza, mais cela uniquement en coopération avec l'autorité palestinienne pour que le Hamas ne puisse pas utiliser les matériaux de construction à des fins militaires. Ce qui s'annonce plutôt compliqué vu les relations exécrables entre le Hamas et le président palestinien Mahmoud Abbas. Le Hamas se dit prêt à dégainer si Israël ne change pas sa politique à Jérusalem. Les autorités israéliennes affirment qu'elles ne changeront rien. Jérusalem-Est, c'est de là que tout est parti. Là que des familles palestiniennes refusent d'être expulsées au profit de colons israéliens. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé le cessez-le-feu à l'unanimité, satisfait d'avoir considérablement affaibli les capacités militaires du Hamas, selon les médias locaux. Les députés européens et les États membres de l'Union se sont entendus hier soir sur les modalités du futur certificat sanitaire européen, le certificat Covid numérique européen. C'est son nouveau nom. On ne parle plus de certificat vert. Il entrera en vigueur le 1er juillet avec pour objectif de faciliter les voyages au sein de l'Union. À quoi va ressembler ce certificat, Estelle Falzon ? Eh bien, ce document, il prendra en fait la forme d'un QR code sur votre téléphone ou sur papier et il n'indiquera que votre statut. Donc, si vous êtes vacciné ou si vous avez un test négatif ou si vous avez des anticorps parce que vous avez fait le Covid récemment. Alors, pour obtenir ce document, c'est simple. Il sera uniquement délivré par un centre de vaccination ou un centre de test. Et une fois qu'on a ce document, on s'en sert pour quoi ? Eh bien, normalement, ce document, il va faciliter les voyages au sein de l'Union européenne. Donc, grâce à lui, terminer les tests ou la quarantaine à l'arrivée, comme l'explique Didier Reynders, le commissaire européen à la justice en charge du dossier. Bien entendu, sauf si la situation sanitaire devait l'exiger, parce que, par exemple, dans une région, nous aurions une recrudescence de l'épidémie en fonction de variants qui pourraient venir se développer. Mais le but, c'est vraiment de dire, avec une vaccination beaucoup plus forte, avec ce certificat, on doit pouvoir faciliter la circulation et éviter les mesures de restriction, notamment les quarantaines. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, il vous faudra donc un test, les tests PCR qui peuvent coûter cher en fonction des pays. L'Europe encourage donc les États membres à utiliser de plus en plus les tests antigéniques rapides. Ils sont peu coûteux, ils coûtent environ 5 €. L'Union a aussi débloqué 100 millions d'euros pour acheter des tests PCR et les rendre donc plus faciles d'accès. Ce certificat Covid numérique européen sera en vigueur pendant un an. Les pays qui ne sont pas prêts à l'utiliser le 1er juillet ont droit à une période de transition de 6 semaines. C'était un sujet d'Estelle Falzon avec nos confrères de la VRT. Jürgen Konings, c'est toujours introuvable, ce militaire radicalisé que les forces de l'ordre traquent dans le parc national de la Haute-Campine. Les recherches ont été suspendues cette nuit. Selon nos infos, durant la soirée d'hier, certains éléments ont retenu l'attention lors des fouilles du parc, comme une tente ou encore un sac de couchage dans un abri. Mais à ce stade, impossible d'affirmer qu'il s'agit de traces laissées par le fugitif. Ce pourrait être du matériel abandonné après du camping sauvage, par exemple. Une enquête interne a été lancée au sein de la Défense pour mettre en évidence d'éventuelles lacunes ou dysfonctionnements. Comment Jürgen Konings, fiché comme extrémiste de droite, a-t-il pu se servir dans l'arsenal de l'armée ?
C'est fait, le club de Bruges est champion de Belgique. Le 17e titre du club. Bruges reste champion de Belgique. Le 16e titre, c'était la saison passée. Un point suffisait hier soir aux Brugeois et ils ont pris un point en partageant 3 buts partout à Anderlecht. Même si Bruges a souffert ces dernières semaines, avant les playoffs, le club a dominé la phase classique du championnat. Écoutez le milieu de terrain brugeois, Mats Ritz. Je pense qu'on était le plus constant. Pendant la saison, on avait 16 points en avance. J'ai réfléchi l'année passée. Il y avait 15 points et tout le monde dit « Oh là 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 là, c'est beaucoup ». Cette année, c'était encore plus. Ça a fait la différence. Et dans le play-off, c'est pas facile parce que t'es le leader avec beaucoup de points d'avance et le reste, il n'a rien à perdre. Il joue pour leur vie, il attaque. On a resté comme une équipe, l'un pour l'autre, et ça a fait la différence dans les playoffs. On a des jeunes joueurs avec beaucoup de qualité. On a l'expérience pour se battre quand c'est besoin. Je pense qu'on mérite tellement. Il n'y a pas de question de ça. Bruges champion donc. Concernant les autres équipes qui disputent ces playoffs 1, Genk a battu l'Antwerp 4-0 et est certain maintenant terminer à la 2e place du championnat et de participer au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Bruges, de son côté, ira directement en phase de poule. Merci de nous suivre. Très belle journée à toutes et tous. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Merci François Kirsch qui vous présentait le journal de 6h. Prochain rendez-vous avec l'essentiel de l'actu, ce sera à 6h30. Pour l'heure, on fait un petit point météo avec vous Caroline Gillet. Bonjour Caroline. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Et ça va souffler ce vendredi. Oui, ça va souffler, le vent a déjà commencé à se renforcer dans le courant de la nuit et ce n'est qu'un début puisque les rafales les plus fortes sont attendues pour le début de cet après-midi. Des rafales qui atteindront les 80 km/h à l'intérieur des terres, on ira jusqu'à 90 km/h à la côte.